Merci de nous rejoindre pour la dernière partie d'INSEM. On est toujours en direct et on a décidé de faire un focus sur un événement. Du 23 au 28 avril prochain se tiendra le premier atelier collaboratif entre un designer et un forgeron. Ça s'appelle Mano et Charbel. Ça va se passer à Corté et c'est le premier d'une longue série. Alors que va-t-il ressortir de cette rencontre? Comment croiser savoir-faire traditionnel et innovation? Réponse avec nos invités. Vanina Bernard-Léogne, elle est directrice du pôle innovation et développement de l'Université de Corse. Elle est accompagnée de Laura Ferrandine, elle est cofondatrice de Lulishop. Bienvenue à toutes les deux. Si vous avez envie de réagir, de leur poser des questions, de vous inscrire, on ne sait jamais, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou alors on nous écrit sur Facebook. Vous veillez les filles. Tout à fait, ma chère Céline. Je vois que vous êtes au taquet. Hein. Là, on est dessus. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la dernière partie de l'émission. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Merci Vanina. Merci à vous. Mais non, mais... En plein de jet lag. Et j'avoue, donc voilà, je préviens aussi les téléspectateurs et m'excuse par avance si ça fourche un peu. On revient du Canada et c'est un peu, voilà, ça pique un peu. Oui, il faisait un peu froid. Tout ce qu'on attend du Canada, très bien. C'était pas au hasard. Très bien. Alors on va parler de cet événement que vous avez mis en place. D'ailleurs, c'est quoi un workshop ? Un workshop, c'est vrai que le nom peut paraître un peu, forcément barbare, puisque c'est anglo-saxon. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est un atelier sur une période assez brève, donc assez intensive. Et là, en l'occurrence, ça va être une semaine de travail intensif, on va le dire, entre effectivement un artisan et une designer. D'accord. Donc vous nous invitez à ce fameux workshop. Vous lui avez donné un nom un peu plus noustral, si je puis dire. C'est vrai. Man with Charbel. Donc comment le traduirait d'ailleurs pas forcément littéralement. Non, vraiment pas littéralement pour le coup. Mais on voulait en fait avoir un nom qui puisse permettre de faire transparaître cette idée de la main et de l'esprit qui collaborent et avec pas forcément de distinction à dire l'artisan ce sont les mains et le designer et l'esprit, bien au contraire d'avoir vraiment une transversalité, une horizontalité entre ces deux personnages du coup et que tous deux puissent collaborer pendant une semaine et qu'à la fois le designer vienne apporter son savoir en termes de process, de production, de réflexion à l'utilité d'un objet et que l'artisan, lui, vienne apporter sa connaissance d'un savoir-faire, d'un matériau, et qu'ensemble, cette collaboration amène la collaboration de la main et de l'esprit. D'accord. Quoi qu'il en soit, il va falloir mettre la main à la pâte. C'est un petit peu l'idée. Comment vous avez eu, d'ailleurs, l'idée de mettre en place ce rendez-vous ? Qui a fait quoi, d'ailleurs ? Alors, en fait, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, vraiment, toutes les deux. Alors, côté université, quand on a, évidemment, commencé à travailler sur des résidences autour du design et qu'ensuite on a créé un Fab Lab, c'est vraiment dans cet objectif de remettre l'intelligence de la main au cœur de notre civilisation. Parce qu'on a quand même un peu oublié, et c'est vrai que même les universités ont peut-être tendance à hypertrophier le côté théorique, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait à quel point la main a guidé l'intelligence de l'esprit, même dans la conception des concepts. Souvent, ça passe par une phase de dessin. Et du coup, c'est vrai que rappeler ça, ça nous tenait vraiment à cœur. Et du coup, je vais laisser le côté Lulishop s'exprimer, mais c'est aussi au cœur de leur projet, je pense. Tout à fait. Nous, on est une place de marché virtuelle qui est dédiée à l'artisanat. D'abord Corse et aujourd'hui méditerranéen. Et du coup, on a quand même depuis le début cette volonté de pouvoir valoriser aussi bien des artisans traditionnels que des personnes qui viennent lier tradition et modernité et d'aller comme ça sur des sujets où on pouvait permettre à des artisans qui sont représentés sur notre site de collaborer avec des designers. C'était un message fort qu'on voulait leur adresser, puis une chance aussi de permettre à nos artisans d'aller un peu plus loin et d'avoir des moments comme ça qui soient un peu en retrait de leur quotidien, où ils sont beaucoup dans les phases de production et de pouvoir leur apporter cette valeur ajoutée à un moment donné. D'ailleurs, c'est un peu l'essence même de Lulishop, ouais. L'innovation avec le support et ce que vous proposez sur la plateforme, parce que c'est une plateforme en ligne. Tout à fait, oui. C'est de mettre le digital au service du réel beaucoup. Alors, c'est pas la première édition. On a déjà eu une en 2016. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'était passé en 2016. Pardon. Ça avait été hyper concluant. En fait, c'est vrai on peut avoir le sentiment que là, il s'est écoulé 2 ans sans qu'il se passe rien sur le sujet. Sauf qu'en fait, dans l'intervalle, on a
tester d'autres choses et on avait de toute façon à cœur de renouveler, de réitérer cette expérience. On a eu l'occasion, nous, au Fab Lab, de travailler aussi avec d'autres artisans, mais là, en fait, on a enfin réussi à avoir un projet un peu plus complet. Donc, ce qui s'est passé en 2016, c'était super. On avait réuni justement une artisane vannière qui est sur le site de Lolishop, donc Nathalie Sigaril. Voilà, vous l'avez dans toute sa splendeur, Nadaline. Et on a mis avec Nadaline un designer qui avait candidaté sur les résidences de design de la Fondation de l'Université, Romain Pascal, qui, comme son nom ne l'indique pas, est d'origine corse et qu'on n'avait pas retenu sur la résidence, mais qui avait des barbus, on en trouve ailleurs, mais c'est les yeux clairs, c'est presque c'est le centre corse dans toute sa beauté. Et du coup, lui, il nous avait dit, mais moi, je serais hyper partant pour d'autres types de projets, n'hésitez pas. Et on s'était dit que c'était peut-être l'occasion. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné. On peut rappeler peut-être un petit peu comment ça s'est passé ou ce qui a été produit. Oui, on les avait fait collaborer, même format, c'est-à-dire une semaine tous les deux. Romain était même un peu resté à Silvaret ou chez Nadaline. Voilà, c'est très professionnel. Mais ils ont pu travailler ensemble. Et là, on s'est rendu compte aussi vraiment de l'intérêt d'avoir ensemble un designer, un artisan, puisque lui-même nous a dit avoir beaucoup appris sur la technique de la vannerie. Et Nadaline était aussi ravie de pouvoir aller plus loin dans un process de production qui soit du coup un peu drivé par des techniques qui sont plus propres au design. Et 3 produits étaient sortis de cette collaboration, un sac et 2 lampes, qui sont pour l'instant pas encore en production, mais c'est une idée qui reste un peu dans la tête de tout le monde. Et on espère à terme pouvoir avoir au moins le sac en vente, puisque c'était une très jolie pièce, c'était 2 fatigues et qui avait donné... ça a bien matché entre eux. Oui, tout à fait. J'espère qu'on les verra. L'idée, c'est qu'au départ, c'était une opération presque pilote. Donc on peut dire test, ça. C'est ça, tout à fait. Et ça a extrêmement bien marché. Voilà, on va voir le rendu qui est quand même assez... moi, je le trouve très très beau, très réussi. Donc ça, c'est les esquisses. Les esquisses c'est pour un la peu lampe. la patte de Romain. Au départ, et ensuite... Esquisse quand même à 4 mains, avec un échange, parce que lui s'adaptait aux techniques de Nadaline et aux matériaux qu'elle travaillait. Et donc, du coup, évidemment, le dessin, c'est aussi fait en fonction... Ça va plus loin que le dessin. Exact. Il se sent il y a vraiment un ping-pong. Et ce qui est hyper important, c'est que le designer prenait conscience, grâce à Nadaline, de la faisabilité de certaines choses. En fait, ils ont parfois complètement réorienté un projet parce que les techniques de tressage ne permettaient pas certaines idées qu'il avait au départ, mais en revanche, des choses qu'ils ont pu explorer vachement plus avant. Donc, la bonne connaissance du matériau et des techniques de transformation de ce matériau qui sont propres à un artisan, ça vraiment, ça enrichit aussi un designer. On pourrait avoir tendance à imaginer que c'est plutôt l'inverse. Le designer qui va apporter sa vision de nouveaux objets, d'un nouveau marché, etc., qui apporte à l'artisan, mais en fait, un designer, il a souvent envie de travailler avec plein de matériaux, mais il n'en est jamais expert. Alors qu'un artisan, en revanche, connaît par cœur son matériau et ses méthodes de transfo. Et donc là, on voit que ce savoir-faire très traditionnel, le résultat est quand même assez moderne. Il y a beaucoup de légèreté, je trouve, et ça ne ressemble à rien d'autre. Exact. Alors, la nouvelle édition, quelle différence avec la précédente, avec l'édition 2016 ? Un peu plus abouti ? Oui, c'est-à-dire que là, je pense qu'on a un projet qui est plus complet au sens où on avait adoré le travail de Romain et de Nadaline, mais on s'était dit, c'est un peu dommage que personne d'autre n'en profite vraiment. Donc l'envie de transmettre davantage ses savoir-faire et rester vraiment un petit peu dans notre esprit. Et donc, on a ajouté à cette semaine de collaboration entre les deux, une journée d'atelier participatif où on a une petite dizaine de places pour que tout un chacun, donc là il n'y a pas de prérequis. Là c'est ouvert. Exactement, c'est un atelier vraiment participatif à tout le monde. Il suffit de nous envoyer un petit mail, de nous dire un peu pourquoi vous avez envie de participer à cet atelier, mais on n'est pas sur une logique de sélection par le CV ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment sans expérience préalable, exactement. Et c'est vrai que nous on considère qu'en Corse, il y a tous ces savoir-faire, mais il y a un risque de perte et du coup qu'un maximum de gens renouent avec ce plaisir de faire les choses soi-même, ça nous tenait vraiment à cœur. Donc là on est plus dans l'esprit Fab Lab. Un peu, on le garde, on s'en départit jamais tout à fait. Il y a encore même un lien avec le Fab Lab puisque l'utilisation des machines fait aussi partie un peu des pistes qu'on trace pour l'artisan et le designer en leur disant voilà, vous avez les machines à disposition et c'est aussi l'occasion pour le designer de mettre lui la main à la pâte sur des machines qu'il connaît et pour l'artisan d'apprendre à utiliser ces machines-là.
Donc là, le rendez-vous, il va se décliner en plusieurs étapes. Il y a vraiment, j'allais dire, la rencontre entre le designer et l'artisan. C'est c'est le cœur du sujet, quand même. Voilà, un rendez-vous où il y a une passation de savoir et il y a la volonté d'ouverture. Et ça va pas, l'ouverture au public, ça va pas non plus être sur l'intégralité du rendez-vous. Non, c'est uniquement une journée, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il faut leur laisser le temps à eux deux quand même de collaborer, de s'inspirer, de se transmettre des choses. Et du coup, il y a une journée d'atelier collaboratif élargi avec cette petite dizaine de vénards qui pourront toucher un peu aux méthodes de la forge et aux méthodes de l'assemblage. On a déjà une petite idée du projet qui est prévu pour l'atelier participatif. Et bon, c'est public d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. En fait, l'idée, c'est de fabriquer un enrouleur à écouteurs pour écouter son iPod ou autre, mais du coup d'en faire un objet artisanal que vous allez pouvoir faire vous-même avec un petit bouton en fer forgé, etc. Donc c'est super et vous allez pouvoir repartir avec effectivement le produit que vous aurez vous-même fabriqué. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de la culture qu'on a un peu envie de transmettre, renouer avec une culture productive. Et puis ça va aller un peu plus bien puisque dans cette édition, justement, on va aussi, à l'issue de chaque workshop, pouvoir réaliser une petite édition, un petit livre en fait, et un petit film. Donc l'idée, c'est qu'on ait ensuite un catalogue de ces gestes créatifs et que ça puisse aussi assurer une transmission plus large. Ça y est, vous m'avez donné envie d'y aller. Ça y est, vous m'avez convaincu. Ça dure une journée? Oui, c'est la journée du samedi en plus. Donc justement, en général, c'est compatible avec les agendas les plus chargés. À Corté au Palazzo. Voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire du résultat de cette collaboration? Puisque l'année passée, c'est pas encore en vente, voilà. Mais est-ce que... Là, l'idée, donc, comme l'a dit Vanine, on va avoir donc, des choses plus tangibles à la fin, une vidéo, un petit ouvrage. Et côté Lully Shop, du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est amener le designer et l'artisan à faire que les prototypes deviennent des produits qui soient à terme en vente sur le site. Dans la boutique de l'artisan qui est le forgeron qui est aujourd'hui sur notre site. C'est vraiment ce que vous attendez d'un événement comme celui-ci? C'est ça la finalité? Essayer de partager ou de préserver des savoir-faire? Ah, c'est sûr que ça rentre vraiment en ligne de compte. C'est-à-dire que cette dimension un petit peu de sauvegarde quand même, d'attention en tout cas portée sur des savoir-faire traditionnels, leur permettre d'explorer de nouvelles choses, de rester en inspiration, transmettre au plus grand nombre, à la fois pour une logique de prise de conscience que c'est un vrai pan potentiel de l'économie, et pour peut-être aussi susciter des vocations. On n'a pas la chance d'avoir en Corse beaucoup de formations sur les métiers d'art, et du coup, on essaye de suppléer un peu comme ça. Surtout sur la forge, avoir choisi les petits enrouleurs d'écouteurs, ça paraît assez éloigné, quoi. Ça nous paraissait astucieux, justement, en fait, de montrer qu'on peut avoir des applications très variées. C'est ça, souvent, on a des automatismes. On se dit, bon, ben, forge, voilà, ça va être coutellerie. Mais en fait, on peut tous avoir, finalement, des objets beaucoup plus quotidiens, finalement, même si on se sert des couteaux tous les jours. Mais... Oui, c'est pas faux. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous parler de ce rendez-vous. Donc, ça s'appelle Mano et Charbel. C'est le premier rendez-vous avec la forge. Il y en aura d'autres? Il y en aura tous les 6 mois, à partir de maintenant. Allez, le prochain, ce sera quoi? Pas encore complètement délimité. Validé. Bon, ça marche. Mystère. Vous reviendrez donc pour nous en parler. Sans faute. Merci, on rappelle, ça va se passer du 23 au 28 avril prochain. Ce sera à Corté au Palazzo National. Et le 28, c'est donc la journée ouverte au public. Demain, à votre place, on va parler de toute autre chose. Ça y est, c'est le printemps. Normalement, il va rester. Les beaux jours sont là. L'occasion pour nous de vous donner quelques conseils pour des jolies terrasses, vous savez, ou un joli jardin. Ce sera avec les précieux conseils d'Emmanuel Marcelin et l'architecte d'intérieur. D'ici là, passez une excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao. Bisous.